L'opération de l'intégration africaine et du Nigérien à l'extérieur procède maintenant à la signature d'un mémorandum d'entente sur la formation diplomatique. أصحاب المعالي حضرات السيدات والسادة، يتفضل الآن السيد نصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد بكاري وسانغاري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجيريين بالخارج، بالتوقيع على مذكرة تفاهم في التكوين الدبلوماسي. Monsieur le ministre. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier mon frère Nasser pour l'accueil toujours empreint de chaleur et d'hospitalité que nous réserve à chaque fois qu'on est de passage ou en visite au Maroc. Je voudrais le féliciter également pour l'organisation réussie de cette conférence et de nous avoir invités. Avant de poursuivre, je voudrais faire ressortir tout de suite que finalement le Maroc est devenu la capitale des conférences. Moi je suis là depuis, c'est ma troisième conférence. J'étais là pour la conférence sur de démobiliser, de désarmer et de réintégrer. J'étais à Médez la semaine passée. Je suis aujourd'hui sur les victimes du terrorisme. Et avant la fin de l'année, j'ai une autre réunion sur la sécurité. C'est pour dire que tout l'activisme politique que le ministère des Affaires étrangères et les autres ministères du Royaume font pour non seulement plus de visibilité sur le Maroc, mais aussi pour aider à trouver des solutions aux questions majeures de l'actualité internationale. Aujourd'hui, notre réunion s'est penchée sur les victimes du terrorisme. C'est un cadre d'échange, de donner et de recevoir, d'échange de bonnes pratiques sur la meilleure manière de porter assistance, d'être aux côtés des victimes du terrorisme. Les victimes, ce sont les populations déplacées. Les victimes du terrorisme, ce sont les populations aussi qui sont restées. Les victimes du terrorisme, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, notre jeunesse qui s'est fait enrôler par les bandes terroristes, soit par peur de représailles, soit par manque de perspective. L'un dans l'autre, nous considérons que notre jeunesse, qui est une frange importante de notre population, l'avenir de notre continent, est victime et que c'est de notre devoir de lui porter assistance. Donc là, c'est l'objet de la réunion. Dans les différentes déclarations, moi j'ai surtout fait ressortir que avant d'être aux côtés des terroristes, avant d'être aux côtés des victimes du terrorisme, qu'est-ce que la communauté internationale a fait pour empêcher que ce terrorisme se développe? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait une fois que ce terrorisme est installé? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait pour le combattre? Parce que comme on dit, il faut traiter le mal à sa source. La source des victimes du terrorisme, c'est le terrorisme. Au lieu d'attendre au bout de la chaîne, c'est peut-être pas d'attendre au bout de la chaîne pour porter assistance aux victimes,
serait mieux d'empêcher qu'il y ait des victimes. Mais puisque ces victimes sont là, essayons de les traiter, conjuguons nos efforts pour les assister et conjuguons nos efforts aussi pour combattre le terrorisme et empêcher qu'il y ait de nouveaux déplacés, qu'il y ait de nouvelles victimes du terrorisme. Donc chaque pays est venu avec, enfin les pays qui sont touchés par ce fléau sont venus avec leur vécu qu'ils vont partager et essayer de mutualiser les expériences pour trouver des solutions africaines. Nous savons aussi, il ne faut pas le perdre de vue, que ces victimes de terrorisme sont souvent exploitées, les scènes sont souvent amplifiées par les chaînes occidentales qui les passent en boucle pour montrer l'incapacité de nos dirigeants à assurer le bien-être de nos populations avec le terrorisme qu'eux-mêmes sponsorisent pour mettre nos pays sous assistance humanitaire et à la limite justifier une intervention militaire. Nous sommes très avertis, nous sommes très vigilants, nous acceptons qu'on parle d'assistance aux victimes, mais dans le respect strict de la souveraineté de nos États. Je dis ça parce que chez moi, nous avons pris la main dans le sac. Les ONG qui font autre chose que l'humanitaire. Et ces ONG, elles se reconnaîtront parce qu'on les a mises dehors. Donc c'est pour dire que ces mêmes pays qui nous ont imposé le terrorisme, qui l'entretiennent, essaient aussi maintenant par des techniques différentes de faire en sorte qu'ils arrivent à leur fin. Ça c'est concernant la rencontre qui se poursuit d'ailleurs. Donc à marge de cette rencontre, j'ai eu un entretien avec mon frère Nasser. Nous avons parlé de la coopération bilatérale qui est une coopération très fructueuse, une coopération basée sur des principes de partenariat équitable, de respect. Nous connaissons tous le sentiment, la position du Maroc par rapport à ce que vivent nos pays. Comme je l'ai dit, c'est l'un des rares pays qui fait exception, qui nous est, parmi les pays africains, qui nous a tendu la main, qui nous a aidés dans des moments difficiles et qui continue à le faire. Donc, nous avons passé en revue notre coopération bilatérale. Nous avons réfléchi aux moyens de la revitaliser, de la redynamiser encore davantage. Nous avons signé également un accord de coopération entre les deux ministères. Cet accord vise à aider le Niger, à soutenir le Niger, à soutenir l'école, l'Institut de relations diplomatiques et stratégiques du Niger, qui ouvrira bientôt ses portes. Donc cet accord vise à nous permettre, nous offre un cadre pour une coopération entre les deux instituts, celui du Maroc et celui du Niger. Il nous permettra de nous inspirer de l'expérience marocaine en formation, en renforcement des capacités du corps, non seulement des cadres diplomatiques, mais des cadres des autres départements ministériels qui, au sein de leur département, sont impliqués dans des négociations, dans des matières qui traditionnellement sont du ressort des affaires étrangères. Donc, c'est en résumé le résumé de l'accord que nous... En résumé, c'est ça l'accord que nous avons signé. Et pour notre participation à la réunion, ça se poursuivra et nous sommes très heureux que le Maroc ait pu organiser cette rencontre qui est pensée à inviter le Niger
Et une fois de plus, je voudrais saisir cette occasion pour nous féliciter de l'adoption de la résolution 2797 qui consacre l'autonomie proposée par le gouvernement du Maroc comme une base crédible, une base solide de la résolution de la question du Sahara. Je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.